Bonsoir Alain Cavalier. Bonsoir, j'ai la voix un peu... Mais ça ira. On va se débrouiller. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir Nadia, tu vas être ici aussi dans le studio pour animer cette émission avec moi. Bonsoir Bernard, bonsoir Alain Cavalier. Alors, plus que d'autres cinéastes, Alain Cavalier, vous êtes l'un de ceux qui donnaient régulièrement de vos nouvelles, sous forme de rendez-vous, des rendez-vous intimes, secrets, invisibles, mystérieux. Mercredi prochain, tout le monde pourra voir dans une salle de cinéma près de chez lui, enfin du moins il faut espérer, votre nouveau rendez-vous, votre nouveau film. Il s'appelle Irène, un prénom titre de plus de votre galaxie cinématographique, après Martin et Léa, après Thérèse ou René. Mais Irène, c'est peut-être l'un des prénoms qui vous est le plus cher. Irène, c'est le nom d'une jeune femme, c'est peut-être quand on la regarde en photo, la plus belle femme du monde. Elle était actrice. Il y a plus de 37 ans, elle vivait avec un cinéaste. Elle était la femme d'un cinéaste qui s'appelle Alain. Une relation forte et ombrageuse, emplie de fêlures chez l'un comme chez l'autre. Et puis un jour, Irène a disparu. Une femme a disparu, comme chez Hitchcock. Mais tout ce que Hitchcock n'a jamais montré, vous le montrez, Alain Cavalier, à votre manière. À savoir, un journal intime, écrit, parlé, filmé, qui parlerait d'un fantôme, qui chercherait à l'incarner, comme tente de le faire James Stewart dans Vertigo. Comment fait-on pour vivre avec les fantômes, finalement? Est-ce que ce n'est pas la quête absolue, le questionnement de tous les cinéastes à un moment donné de leur vie? Depuis Murnau, par exemple. Et quand il passa le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre, pouvait-on lire sur un célèbre intertitre de son Nosferatu. Eh bien, nous y voilà une fois de plus. Entre insomnie et télépathie se trouve la réalité d'une femme évanouie, dont l'homme tente de recréer l'image, avant de passer aux aveux. Depuis 1962, Alain Cavalier, vous faites des films, 15 longs métrages qui parlent à notre intimité la plus profonde. Vous nous permettez d'adapter le cinéma au rythme des pulsations de notre cœur. Et pour cela, je voulais vous remercier. Merci aussi de passer 2 heures avec nous dans cette émission de cinéma de Radio Libertaire Qui Contrebande. Donc avec, je le disais au début, Nadia Mefla pour discuter avec vous et Julien Chastan en cabine pour le son de cette émission. Alors on va bientôt, bien entendu, évoquer votre nouveau film Irène et revisiter dans la deuxième heure de cette émission de manière un peu ludique votre parcours de cinéaste depuis le combat dans l'île jusqu'à aujourd'hui. Quand je vivais avec Irène et que j'écrivais chaque jour sur ce carnet, je le laissais sur ma table. Elle pouvait donc le consulter quand elle voulait. Je n'ai jamais su si elle l'avait fait ou pas. Et j'écrivais sous la lumière de cette lampe qu'elle m'avait donnée et qu'elle aimait beaucoup à cause de l'oiseau. Je mettais doucement un soupi et puis j'ai une petite image très forte. C'est que je mettais mon carnet de 71 sur mon camping-gaz. Alors là, c'est quand même très curieux. C'est-à-dire que je voulais... Mais j'aurais bien aimé quand même le transpercer, le détruire. Les images sont trop fortes. Hein? C'est trop difficile. Mais en même temps, il y a le charme. Chère Irène, j'en suis à 1971 et au mois de juin. Et j'ai la gorge. Il reste 7 mois à vivre à Irène. Voilà, la bande-annonce de Irène, votre film Alain Cavalier, qui est déjà très très forte, qui donne déjà le ton du film. La première question, c'est finalement l'origine de ce projet, c'est donc ces fameux carnets que vous écriviez à l'époque en 1971, 1972. Le bizarre, c'est que je les ai écrits. Je n'ai jamais tenu de journal de ma vie, sauf 2 ans avant sa mort, un journal quotidien, et 6 mois après. Et des dizaines d'années après, je sentais Irène venait refrapper à ma porte.
je la voyais souvent. Et comme j'ai été élevé dans l'idée religieuse de la communauté des vivants et des morts, je suis rentré dans ce film en essayant de savoir ce qu'elle voulait me dire, ce que je pouvais dire avec elle, et en ayant un outil de travail cinématographique et en même temps anti-cinématographique, qui est l'écriture du journal. Mais vous êtes, enfin, cette fin de cette disparition, vous l'aviez déjà évoquée dans un film qui s'appelle Ce répondeur ne prend pas de message. Et mais à l'époque, c'était quelque chose de totalement différent. La forme était très différente. C'est un film très très noir, mais que vous n'aviez pas réalisé tout seul. Vous l'aviez réalisé avec Jean-François Robin notamment pour le cadre. Et donc ça changeait déjà la donne. C'est pas là, évidemment, vous êtes tout seul avec votre caméra pour Irène, comme depuis un certain temps d'ailleurs. Et est-ce que enfin, pourquoi cette nécessité finalement de revenir à ce sujet Dans le premier film autobiographique que j'ai fait, celui auquel vous faites allusion, qui s'appelle Ce répondeur ne prend pas de message, qui est un film sur un moment noir de ma vie, et je m'étais assoupi au cours d'une sieste, et je me suis vu en train de peindre ma grande pièce en noir, et les vitres y comprises, ce qui faisait que ça faisait un immense fondu au noir, et je me suis dit immédiatement que c'était le meilleur sujet que j'avais jamais trouvé de ma vie. Et 2 jours après, je demandais à un cadreur et à un ingénieur du son de venir avec moi, et j'ai commencé à peindre et à raconter pourquoi j'étais dans la cale du bateau dans le noir, comme j'étais dans un état dépressif assez fort.